Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons déterminer la quantité de matière de chaque phase dans un mélange binaire. Alors pour ça, la première étape consiste à obtenir les fractions molaires dans chaque phase par lecture graphique. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente, ça nous a permis de trouver que pour un mélange où la fraction molaire, toutes phases confondues, valait 0,25, celle dans la phase vapeur c'était 0,10 et celle dans la phase liquide 0,70. Alors la deuxième étape consiste à appliquer le théorème des moments chimiques. Que nous dit-il? Que la quantité de matière dans la phase vapeur fois la distance algébrique OV plus la quantité de matière dans la phase liquide fois la distance algébrique OL est nulle. Alors, la quantité de matière NV, c'est ce qu'on va chercher à déterminer, comme NL, les deux quantités de matière. OV, ici, vaut moins 0,15, puisqu'il s'agit de l'écart entre les deux fractions molaires, avec un signe moins, car V est à gauche de O. Plus NL, et de la même manière, OL, 0,70 moins 0,25, 0,45. Nous voyons ici que l'écriture peut légèrement se simplifier. On peut écrire NV plus ou moins directement. On va même faire comme ça. On va même écrire NV égale 3NL directement en simplifiant par 0,15. Donc ceci résulte de l'application du théorème des moments chimiques. La troisième étape consiste à déterminer la quantité de matière totale. Ici, l'exemple que nous avions considéré, c'était constituant 1, 1 mol, constituant 2, 3 mols. Donc au total, 4 mols. Et cette quantité, c'est aussi NV plus NL, la quantité de matière totale. Donc dans la quatrième étape, il faut résoudre le système de deux équations à deux inconnues que nous venons d'obtenir. Donc si on remplace par exemple NV par 3NL, ça fait 3NL plus NL égale 4, donc NL égale 1 mol. Et NV sera égal à 3 mols ici. Alors si on récapitule, il faut tout d'abord obtenir les fractions molaires dans chaque phase par lecture graphique. Ensuite, appliquer le théorème des moments chimiques, donc c'est l'outil clé pour déterminer les quantités de matière de chaque phase. Ensuite, déterminer la quantité totale, qui est généralement directement fournie par l'énoncé. Et ensuite, résoudre le système de deux équations à deux inconnues obtenues.